Contact FM. L'Europe, c'est vous. Un expert répond à vos questions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Europe c'est vous, votre émission consacrée à l'Union Européenne sur Contact FM. Deuxième émission avec l'invité de Jean-Christophe d'Allemagne, Gérard Confinot. Contact FM. L'Europe, c'est vous. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Raphaël. Et bonjour Gérard Confinot. Bonjour. Alors les auditeurs ont pu faire connaissance avec vous la semaine dernière. Je vous laisse peut-être Oui. nous rappeler un peu qui vous êtes avant de lancer la conversation. Volontiers. J'ai le plaisir de rencontrer donc Gérard Confinot et je voulais surtout rappeler que Monsieur Confinot est candidat aux élections législatives prochaines dans le cadre de l'Alliance écologique indépendante dans la 3e circonscription de la Sarthe. Et si vous souhaitez rencontrer Monsieur Confinot ou lui parler, je crois que il va vous donner toutes ses coordonnées qui permettent de mieux connaître ce personnage assez extraordinaire, je dois dire. Monsieur Confinot, je vous en prie. Donc, je m'appelle Gérard Confinot, je suis chaman druide guérisseur. Vous pouvez me téléphoner sur mon portable au 06 14 85 72 72. Vous pouvez aussi me joindre par le biais de mon site internet. Donc c'est www.équilibre-énergie.com. Voilà, que vous dire d'autre donc oui, je suis effectivement candidat aux législatives 2017 pour l'Alliance écologiste indépendante dans la 3e circonscription de la Sarthe. J'aurai plaisir à vous rencontrer et à discuter. Je vais sillonner pendant toute la période de la campagne les marchés, donc on va me voir facilement repérable avec ma canne et mon chapeau. Donc si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me parler aussi bien des élections, de mon programme que de mon métier, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, et ça, je n'en doute pas. Monsieur Confinot, donc, nous allons faire cette 2e émission, poursuivre notre échange sur votre profession de chaman, druide, guérisseur. Alors là, j'ai un nombre de questions incalculables à vous poser, donc écoutez, je m'aventurerai pas à rentrer dans ces métiers. Ce qui me ferait très plaisir, et je crois aussi à nos auditeurs, c'est que vous puissiez nous décoder un petit peu ce qu'est ce métier de médecine parallèle. Alors, chaman, druide, guérisseur. Alors pourquoi chaman, druide, guérisseur ? C'est une succession d'appellations que j'ai mis bout à bout, bien sûr, qui, en fin de compte, décrivent toujours la même chose. Parce que le chaman, enfin plutôt, le druide est un chaman, et tous les druides et tous les chamans sont des guérisseurs. Voilà. Simplement, dans l'oreille des gens, il y a des gens qui vont être accrochés par le mot chaman, il y a des gens qui vont être accrochés par le mot druide, et il y a des gens qui vont être accrochés par le mot guérisseur. Et je trouve que phonétiquement, chaman, druide, guérisseur, ça passe tout seul. C'est une excellente raison. Alors, on va peut-être commencer par chaman. Oui. Alors, l'origine du chamanisme. Alors, l'origine du chamanisme, il est terrestre. D'accord. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, il y a des gens qui ont été des intermédiaires entre les esprits et les humains. Il y a des gens qui ont été à la rencontre des plantes, il y a des gens qui ont été à la rencontre des arbres, il y a des gens qui ont été à la rencontre des animaux. Et ces gens-là, on les appelait des chamans. Maintenant, le terme chaman par lui-même,
C'est un terme qui nous vient, je crois, de Mongolie. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un terme qui nous vient de Mongolie. Chez les Amérindiens, on appelle ça les hommes médecines. Chez nous, en terre celtique, on appelle ça des druides. En Afrique, on appelle ça des griots. Oui. En Amérique du Sud, on appelle ça des curanderos. Mais tout... Pardon, tout ça, c'est des guérisseurs. Donc je sais plus du tout où je voulais en venir. Simplement de définir exactement ce que recouvrent ces appellations. Surtout parce que, encore nous, guérisseurs, bon, on comprend, mais chaman et druide, je dois dire que là, je suis face à face à un gigantesque point d'interrogation. Alors, bon, guérisseur, effectivement, on sait ce que c'est. Oui, chez nous, c'est... Voilà. Oui. Maintenant, le druide qui est le chaman européen, c'est un guérisseur, mais c'est pas que un guérisseur. Alors, le druidisme n'est pas une vraie religion. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des dieux, il y a tout un panthéon, mais c'est plus c'est un peu comme le bouddhisme. Le bouddhisme est une philosophie. Oui. Là, c'est un peu la même chose. Sauf qu'effectivement, il y a des choses un peu plus sacralisées, puisqu'on fait des baptêmes druidiques, on fait des mariages druidiques, on fait des enterrements druidiques, chose que je fais d'ailleurs. Et donc, on a amené un certain nombre de rituels qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, c'est presque une religion. Mais c'est pas qu'une religion, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un art de vivre aussi. D'accord. Voilà. D'après ce que j'ai compris, Monsieur Confino, Oui. Je ne vais pas encore dire une énormité, mais pas grave. d'après ce que j'ai compris, Oui. ça n'est pas une religion monothéiste. Pas du tout, non, Pas du tout. C'est polythéiste. C'est polythéiste. Ouais. Maintenant, D'accord. moi, je suis complètement en dehors du combat monothéiste-polythéiste. Ah bon, d'accord. Bah oui. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Le polythéisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la reconnaissance d'entités qui sont, en fin de compte, différentes facettes de Dieu. D'accord. Donc, en christianisme, Dieu est unique. Et en druidisme, ou dans le panthéon des Grecs, il y avait Odin, il y avait... Enfin, non, Odin, c'est nordique. Oui. Il y avait Thor, enfin, il y avait tous les dieux du panthéon. Non, Thor aussi, c'est nordique, décidément. Bref, il y avait tous les panthéons, mais en fin de compte, chacun de ces dieux présente une facette de Dieu. Donc, est-ce que c'est important de se bagarrer sur ça, monothéisme, polythéisme ? Non, ça sert à rien. Et quelles sont les relations que vous entretenez avec la religion dite officielle ? Avec les prêtres, par exemple ? Eh bien... Est-ce qu'on peut, encore une incongruité, allez, c'est pas grave, est-ce qu'on peut être prêtre de l'Église catholique romaine et druide ? Alors, il faut savoir que historiquement, les druides ont été persécutés par Jules César pendant la guerre des Gaules, et que après, ils se sont cachés. Et l'endroit où ils se sont cachés, ce sont des monastères. D'accord. Donc, il y a beaucoup, alors je crois que c'était des bénédictins ou des capucins, je sais plus, j'ai oublié, mais il y a beaucoup de monastères qui étaient en fin de compte des caches pour des collèges druidiques. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Donc l'incompatibilité n'est pas... En plus de ça, c'est vrai que les druides ont une tradition orale. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas chez les druides. Ah oui. Et la sauvegarde de nos traditions a été faite par des moines copistes. Donc, c'est très, très, très lié, même si l'Église s'en défend. Laissez-vous, dans votre philosophie, une place à la réincarnation ? Alors, bien sûr. Oui. Bien sûr. Les Celtes croient énormément à la réincarnation. Ça va même tellement loin que les Celtes pratiquaient ce qu'ils appelaient l'emprunt celtique. Ah oui. L'emprunt celtique, c'est, moi je suis dans le besoin, donc je vais vous emprunter une certaine somme d'argent que je vous rendrai dans la vie d'après. D'accord.
Voilà. C'est pratique, hein. Ça, c'est pratique. C'est pratique, hein. Oui. Les banquiers feraient un peu la gueule, mais bon. Oui. Et la loi des rétributions futures, tout ce qui est karma, etc. Alors, l'approche du karma est une approche très erronée, à mon avis, Ah oui. puisque, après, ça dépend comment c'est expliqué et par qui c'est expliqué. Mais je ne crois pas au destin. Oui. Je pense qu'effectivement, quand on s'incarne, on vient dans un cadre. Mhm. Dans un cadre c'est-à-dire une certaine famille, dans un certain pays, dans un certain milieu, qui va nous permettre de vivre un certain nombre d'expériences. Mhm. Mais à l'intérieur de ce cadre, on est libre et on peut toujours dire non. Et vivre quelque chose pour lequel on n'était pas réincarné. D'accord. Voilà. Donc je ne crois pas au destin. Excusez-moi. Je ne crois pas au destin, mais je crois dans le libre arbitre. Ah oui. Voilà. Donc effectivement, on revient pour faire un certain nombre de choses, un certain nombre d'expériences, mais si on décide de ne pas les faire, on est tout à fait en droit de le faire, ou de ne pas le faire. D'accord. Et avez-vous une fonction d'interprétation des rêves? Est-ce que pour vous c'est important, ou les rêves c'est un petit peu anecdotique, on va dire? La vie, est-ce que la vie n'est pas un rêve? Oui, déjà. Je me souviens, il y a quelques années de ça, j'avais vu un film qui m'avait scotché, qui s'appelait Matrix. Et la philosophie qui était derrière Matrix, c'est on vit dans un monde d'illusions. Oui. Donc, est-ce que dans notre réalité, d'abord, dans quelle réalité vivons-nous? Est-ce qu'on vit dans ma réalité? Est-ce que tout ce que je vois, c'est ma réalité? Ou est-ce que je vis dans la réalité de quelqu'un d'autre? Vous savez, c'est l'histoire du lapin de Merlin. Voilà. Merlin se promène dans la forêt et il croise sur le chemin un petit lapin. Dans quel monde vit-on? Est-ce qu'on est dans le rêve du lapin qui voit Merlin passer? Ou est-ce que Merlin voit passer dans son rêve le petit lapin? Donc on vit dans un monde d'illusions. À tel point que on ne va pas voir les mêmes choses. D'ailleurs, c'est le problème que la police a avec les témoignages. Vous avez un accident, un meurtre, 20 témoins, 20 versions différentes. Oui. Donc on n'aperçoit pas les mêmes choses. Donc la vie est une illusion. D'accord. Très bien. Je vous pose une question, des questions en batterie, mais Allez-y. je crois que c'est assez intéressant tout de même. D'après vous, le champ freudien, la psychanalyse, quelle place a-t-elle dans votre approche? Freud n'a pas dit que des conneries. Jung peut-être serait plus proche, avec les archétypes. Oui, tout à fait. Parce que je crois beaucoup aux archétypes. Oui, les archétypes sont très très importants. Maintenant, tous ces gens qui ont essayé de codifier, et c'est ça qui me gêne, Oui. tous ces gens qui ont essayé de codifier la manière dont les gens sont ou dont les gens doivent penser, ça me gêne. Oui. Puisqu'on est tous des êtres uniques. D'accord. Y a-t-il, revenons 2 minutes à l'Europe, à ce tropisme que j'ai un petit peu, peut-être c'est un défaut, mais dites-moi, mon cher monsieur, parmi les pays européens, y a-t-il des, entre guillemets, des terres qui sont fertiles en druide ou en chaman? Est-ce que, par exemple, votre activité est très développée, par exemple, au Portugal, en Espagne, ou les pays nordiques, ou etc.? Je pense que la France est un des pays les plus contraignants pour les gens comme moi. Ah bon? Oui, parce qu'on a le droit de rien. Nous, on a le droit de rien. On est reconnu par rien et on est tous des charlatans. Eh oui. Voilà. Donc, avec ce postulat-là, se battre, ça sert à rien. Maintenant, c'est vrai que si demain je suis député, je me battrai pour la reconnaissance de la médecine douce. Parce que ça fait partie de mon credo. Quand on sait maintenant, par exemple, les problèmes de cette
autorité terrible qu'est l'allopathie, qui ne reconnaît même pas, ou avec du bout des lèvres, l'homéopathie ou les médecines douces. Je recevais il n'y a pas longtemps des ostéopathes, etc., qui à Bruxelles rament pour avoir une, entre guillemets, reconnaissance. Au moins, je trouve que l'absence de reconnaissance est même pareil que de reconnaître tout sans contrôle. Je veux dire, le tout est permis. Ça va plus loin que ça. C'est même pas un manque de reconnaissance, c'est un combat. Oui, mais bien sûr, évidemment. Moi, quand j'ai un patient qui vient me voir, une des premières questions que je lui pose, en fonction de sa pathologie, c'est « Qu'est-ce que votre médecin en pense ?» Vous avez été voir un médecin, vous avez été voir 20 médecins, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand un de mes patients va voir son médecin en lui disant « J'ai vu mon guérisseur », il se fait incendier. C'est déjà pas le même discours. Mais oui, c'est pas bien. C'est déjà pas le même discours. Alors qu'on pourrait travailler ensemble. Moi, j'ai rien contre l'allopathie en tant que telle, à partir du moment où elle n'est pas abusive. Mais c'est vrai que déjà, on ne travaille pas sur la même chose. L'allopathie travaille sur la maladie. Nous, on travaille sur le malade, sur la cause de la maladie. Oui. Donc, on ne travaille déjà pas sur la même chose. Mais on pourrait travailler ensemble. Moi, je sais que j'ai un médecin qui est très ouvert, avec lequel je discute. Oui, c'est une question que j'allais vous poser. Allez-y. Avez-vous un médecin? J'ai un médecin. Ah bon? Mais bien sûr, mais bien sûr. Parce qu'on peut pas non plus toujours y échapper. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais attrapé une crève dont d'habitude je me soigne tout seul. Et là, j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Je l'ai traîné pendant 3 mois. Donc, au bout de 3 mois, j'ai quand même décidé d'aller voir mon médecin qui, bien sûr, m'a collé sous antibiotiques. Et ça a été réglé en 15 jours. Mais en règle générale, les grippes, les rhumes, avec moi, ça fait pas le poids. Je les évacue. Mais bon, il y a des cas où on en a besoin. Donc, il ne faut pas cracher dessus non plus. Quand vous dites que vous les évacuez, ça veut dire que vous avez en vous-même des forces internes qui livrent bataille avec votre maladie. Non, je me soigne. Oui, il y a ça aussi, bien sûr, mais je me soigne avec des plantes. Ah oui, il y a ça, oui. Bah oui, bien sûr. Tout le monde a l'image dans la tête de Panoramix qui fait sa potion magique. Bah, les druides, ils font des potions magiques. Hein. Donc, moi, je me soigne avec du thym, je me soigne avec du miel, je me soigne avec des produits naturels. Oui, d'accord. Et le gui, ça a toujours été plus ou moins associé aux druides. Bien sûr, bien sûr. Mais on ne va pas parler du gui parce que c'est secret. Ah, d'accord. C'est une plante sacrée et une plante secrète. Ah, oui. Donc, il y a des applications, il y a des utilisations, mais aucun druide vous en parlera. Ah bon, d'accord. Et c'est tout de même une maladie de l'arbre, me semble-t-il. C'est une symbiose. Oui, c'est Pourquoi une maladie tout de suite? C'est une symbiose. Oui, d'accord, oui. Jamais le gui a fait crever un chêne. Ah oui. Pourtant, sans le chêne, le gui ne peut pas vivre. Ah oui. Pas chêne, pommier, marronnier maintenant. Ah oui. Et on l'utilisait dans les campagnes avant. On mettait au plafond pour le nouvel an. Bien sûr. C'est un porte-bonheur aussi, le gui. Ah, je ne savais pas. Bien sûr. Ah oui. Le hou n'a rien à voir. Le hou n'a rien à voir, mais c'est aussi une plante magique. Et c'est une plante magique, le hou aussi. On l'utilise aussi dans les cérémonies. On utilise le baiser sous le hou. Les choses comme ça. En fait, c'est une grande poésie, tout ça. C'est une grande poésie. Si on regarde bien. Mais la nature est une poésie. Et les druides, les chamans, les guérisseurs sont des gens qui sont près de la nature, qui comprennent la nature, qui aiment la nature et qui essayent de la véhiculer. Bien, écoutez, moi je resterai des heures à discuter avec vous, tellement c'est intéressant et tellement ça remet en cause nos certitudes, etc. Écoutez, monsieur Confino, j'ai été ravi de vous rencontrer. J'espère que nos chers auditeurs ont été, comme moi, passionnés par votre discours. Et en tout cas, je me ferai un plaisir bientôt de vous réinviter, peut-être suite aux élections législatives pour avoir vos commentaires, et en tout cas sur ce sujet passionnant que vous avez abordé. Merci encore, monsieur Confino. Merci à vous.
Voilà, merci à tous les deux. Merci Monsieur Confino d'avoir participé à ces 2 émissions. Jean-Christophe Dalmagnon vous retrouve dès la semaine prochaine dans l'Europe c'est vous sur Contact FM. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. Merci. Contact FM. L'Europe, c'est vous.